On va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, je te remercie encore ce matin pour ta présence au milieu de nous aujourd'hui. Je te prie de bénir ce temps que nous allons partager au travers de ta parole, Seigneur, que vraiment ta grâce puisse être sur notre vie et qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses nous enseigner de telle manière que nos êtres entiers soient transformés par ta présence, Seigneur. Merci pour chaque personne présente dans ce lieu, Père. Je te prie vraiment que ce matin, tu puisses porter du fruit au travers de leur vie, Seigneur, et que leur famille, leur foyer soient transformés par la puissance de ton esprit. Aujourd'hui, Seigneur, nous te rendons grâce et nous croyons que tu es déjà là au milieu de nous. Tu nous as précédés dans ce lieu, Seigneur, et ta gloire va venir transformer notre vie. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et Amen. Ok, alors le titre du message de ce matin, on va continuer dans notre série du mois de juin de conquérir l'impossible. Et pour conquérir l'impossible, il y a une chose qui est importante à conquérir, et c'est notre propre délivrance. Alors, le titre du message, c'est la délivrance de l'esprit. La délivrance de l'esprit. Et je vais lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, où il est dit « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Alors, ce verset nous parle de quelque chose d'extrêmement important. Il nous parle de notre être entier, corps, âme et esprit. Alors, il faut savoir que la Bible nous enseigne une chose, c'est que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en étant faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, de la même manière que Dieu est Dieu Père, Dieu Fils au travers de Jésus et Dieu le Saint-Esprit, mais tout ça forme un, il nous a créés de la même manière, corps, âme et esprit. Alors, comment on peut identifier chaque partie? Le corps, c'est notre nature physique, notre nature charnelle, n'est-ce pas? L'âme, c'est là où est enfermée toutes nos émotions, notre volonté. Et notre esprit, c'est ce qui nous permet de communiquer directement avec Dieu. OK? Alors, on va apprendre que ce matin, une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on doit être libre dans ces trois domaines. Et là, je vais avoir besoin de 3 volontaires pour expliquer ça. 3 personnes. Alors, j'en ai un ici. Premier volontaire. Deuxième volontaire. C'est pas dangereux, hein? Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste une démonstration, c'est un schéma. J'en ai un, 2 volontaires, merci. Le troisième, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez même monter ici, comme ça on va bien vous voir. Il n'y a pas de questions, hein, c'est facile, hein, il n'y a pas de piège, il n'y a pas... Ok, donc j'ai mes 3 volontaires. Alors, mes 3 volontaires sont ici, ils peuvent même se resserrer un petit peu, comme ça on va bien les voir. Et donc, mes volontaires vont représenter à chacun le corps, l'âme et l'esprit. OK? Alors, j'aurai besoin d'une assistante aussi pour me tenir le micro. Alors, j'ai montré... on va se déplacer ici. Voilà. Donc, j'expliquais que tout était lié. Tout ça forme une personne. Est-ce que vous pouvez mettre vos mains comme ça? Et donc, une personne Ok. Donc, ils sont tous liés. Et là, tiens-moi ça. Merci. Voilà, je récupère le micro. Donc ça forme une personne, un seul être, corps, âme et esprit. Et ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre parce qu'ils ne seraient pas des êtres humains. Ils sont la création parfaite de Dieu. Donc vous pouvez les voir, ils sont tous très beaux, ils sont tous parfaits, mais il se passe quelque chose. C'est que dans notre vie, vous savez, ceux qui ont assisté au week-end rencontre, on a parlé de la délivrance. Et souvent, la première chose qu'on veut voir de libre dans notre vie, c'est notre être. Et notre être physique, notre corps, renferme notre santé, renferme toute notre attitude charnelle. Alors souvent, on se concentre, tu peux juste lâcher ce parti, à la délivrance, merci, de notre partie physique. Le problème, c'est que s'il n'y a que la partie physique qui est délivrée, que le reste
est encore captif parce que l'ennemi tient tout le reste captif. À cause du péché, il se dit tout ça, ça m'appartient. Et donc la personne se dit, je suis libre dans mon corps, ma santé est délivrée, mais je n'arrive pas à avancer dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Mes émotions sont encore captives, je me sens mal, je me sens triste, je me sens dépressif. Pourquoi, si j'ai fait un super week-end rencontre, pourquoi lorsque je parle de la croix, j'avais l'impression d'être enfin libre? Mais non, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'ennemi, lui, il dit non, mais le reste m'appartient. Parce qu'il n'y a pas eu une demande de délivrance pour tout le reste. Alors ensuite, on commence à se rendre compte que Jésus a souffert pour nous de telle manière que le reste doit être délivré. Et là, on va arriver au reste. Je vais y arriver, hein. C'est pas facile à délivrer. Mais l'âme, attends, bouge pas, hein, t'es libre trop rapidement toi. Mais là, voilà que le corps et l'âme est délivré, mais l'esprit reste encore lié. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Que la personne, dans son être, dans sa santé se sent bien, dans ses émotions se sent bien, mais dans sa relation avec Dieu, il y a quelque chose qui bloque. Combien de fois on entend, mais Seigneur, lorsque je prie, j'ai l'impression que ça ne passe pas le toit. Je me sens pas bien. Je prie, je cherche ta présence, mais rien ne se passe. Alors que pourtant, dans mon corps et dans mes émotions, waouh, je me sens super bien. C'est parce qu'il faut demander aussi qu'il y ait une délivrance dans la partie de l'esprit, afin que les trois puissent fonctionner ensemble sans aucun lien que l'ennemi puisse avoir l'un contre l'autre. Et une fois qu'on est libre dans ces trois aspects, on peut dire qu'on est totalement libre. Amen. Bon, toi, tu es encore un peu prisonnier, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais je vais te laisser la pelote. Mais voilà comment un être doit être libre. Donc c'est important d'avoir connaissance de ces trois aspects, parce qu'on ne peut pas prétendre vivre une vie complète avec Dieu si une seule des parties est encore captive. Amen. On peut applaudir mes volontaires? Je vous avais dit que c'était facile. Hein. Merci beaucoup. J'ai encore ma partie d'esprit qui est avec la pelote de laine en train de se... Mais voilà que c'est extrêmement important. Parce que parfois on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se met à prier, lorsqu'on se met à obtenir des victoires et on se dit mais j'ai l'impression que tout ne roule pas à 100%. Et ce qui se passe, c'est ça, c'est que notre être est encore lié peut-être par des choses et on ne se rend pas compte. Alors on va apprendre ce matin à être libre. Dans la dernière des parties, c'est dans notre esprit. Pourquoi? Parce que notre esprit est là pour être en connexion permanente avec l'Esprit de Dieu. Alors le premier point que je vais donner ce matin, c'est être libre par la croix. C'est la première chose qu'on doit savoir parce qu'il n'y a que la croix qui nous rend libres. Ce que Jésus a fait, ce que Jésus a accompli sur cette croix nous donne la délivrance dans ces trois aspects. Mais avant d'être libre dans quelque chose, il faut savoir l'identifier, n'est-ce pas? On l'a appris même pour le week-end rencontre. C'est important d'identifier ce qui nous retient. Alors tu sais quoi? C'est important que déjà, premièrement, tu te dis, je suis libre au niveau de mon corps. Mais aussi, c'est important que je sois libre au niveau de mes émotions, de ma volonté. Vous savez, on est libre dans nos émotions lorsqu'on est complètement guéri. Que rien ne nous empêche d'avancer. Que rien ne fasse qu'on se sente, par rapport aux circonstances que l'on peut traverser, qu'on se sente encore captif. C'est vraiment important. Mais libre aussi dans notre volonté. Pourquoi? Parce que si on est libre dans notre volonté, on fera toujours la volonté de Dieu parce que la Bible nous dit déjà que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et pourquoi être libre dans notre volonté? Parce que parfois, lorsqu'on veut faire notre volonté, on aime bien faire notre volonté pour pécher. Non, moi j'ai envie de faire ça et c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Je vois les choses de cette manière et peu importe ce que les autres me disent, je vais faire comme ça. En vérité, là, on croit qu'on est libre, mais en vérité, on est captif de notre propre volonté, de notre propre caractère. Pourquoi? Parce que Dieu veut le mieux pour nous. Et la Bible nous dit que Dieu voit au-delà de ce que l'on voit. Et si Dieu voit au-delà de ce que l'on voit, c'est de comprendre que Dieu a déjà vu la ligne d'arrivée, en fait. Et que nous, en tant qu'êtres humains, on voit souvent juste ce qu'il y a devant nous. Regardez que c'est quelque chose qui est vrai. Et c'est pour ça que c'est important de demander que le Seigneur nous donne une vision d'aigle ce matin. Amen. Dis à ton voisin, tu es un aigle. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que l'aigle, lui, il voit les choses d'au-dessus.
Il vole très haut et il voit de loin. Par contre, si tu as la vision d'une poule, qu'est-ce que tu vois? Alors tu vas pas dire à ton voisin tu es une poule, hein, ce matin. On va éviter ça. Mais pourquoi? Parce que la poule, qu'est-ce qu'elle fait quand tu jettes quelques graines à une poule? Elle voit les 3 graines qu'il y a autour d'elle. Puis elle est contente. Elle se dit, ah ça y est, j'ai à manger. Elle commence à picorer juste autour et ne voit que les graines. Et tu sais quoi? Tu peux lui mettre le pire des renards à 5 mètres d'elle. Si elle a 3 graines autour, elle ne fuira pas. Parce qu'elle va voir seulement le petit truc qu'il y a autour. Elle ne verra pas le danger en face. Alors que l'aigle, il a une vision globale. Il voit ce qui se passe d'en haut. Il jette un œil. Et lorsqu'il voit sa proie, il plonge très vite, il la récupère et puis il s'en va. Ça, c'est être un aigle. Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu est au-dessus de nous. Il voit les choses de bien plus haut. Et parfois, nous, en tant qu'êtres humains, on fait un petit peu la poule. On a tendance à voir que les circonstances et les problèmes qu'on a tout de suite, maintenant. Et on se dit, bon, ça c'est le problème que je vois devant moi, il faut que je puisse le résoudre là, maintenant, et je ne vois pas le reste ensuite. Mais si on cherche à faire la volonté de Dieu, je peux vous garantir d'une chose. Dieu a déjà vu bien plus loin. Donc laissons notre volonté entre les mains de Dieu. Souvenez-vous de la prière de Jésus à Gethsémane. Jésus a dit que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Jésus était confronté à la douleur qu'il allait souffrir juste maintenant. Mais Dieu, lui, voyait le fruit que ça allait porter des milliers d'années après pour l'humanité. Et quand Dieu voit ça, il dit, ouais, et ma volonté, c'est que maintenant, toi, tu souffres pour que toute l'humanité soit rachetée. C'était le plan de Dieu, ça. Dieu ne voyait que ça. Dieu disait, certes, maintenant tu vois la souffrance dans l'immédiat, mais moi je vois un plan de rédemption. Parce qu'en réalité, Dieu t'a vu de manière individuelle il y a des milliers d'années déjà. Dieu savait que tu allais être dans ce lieu aujourd'hui. Dieu savait que tu allais naître. Dieu connaît les jours de ta vie. Dieu a tout sous son contrôle. Et lorsque Dieu a dit à Jésus, bah oui, mais ma volonté, c'est que tu passes par la croix, hein. C'est parce que si tu le fais maintenant, le reste, ça va bouleverser la vie de centaines de millions de personnes. Et c'est ce que je veux. Je veux que mes enfants reviennent à moi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et oui, mettre sa vie entre les mains de Dieu, c'est ça, de lui faire totalement confiance. Alors, si on est libre dans l'âme, on pourra faire la volonté de Dieu sans jamais regarder derrière, sans jamais s'inquiéter même du lendemain. La Bible nous dit une chose extraordinaire, c'est que la Bible nous dit que de regarder les oiseaux qui eux-mêmes n'amassent absolument rien. Un oiseau, qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Il sort de son petit nid, il va chercher à manger. Et il y a beaucoup d'oiseaux et il ne manque jamais de rien. Et Jésus dit, vous êtes plus important que tout cela. Alors imaginez-vous, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Parce que le Seigneur va se charger qu'au quotidien, tu puisses profiter du meilleur. Amen. Alors la croix nous rend libres, et nous rend libres aussi dans notre esprit. Regardez qu'il y a quelque chose d'intéressant lorsque Jésus a rendu son esprit, son dernier souffle sur la croix. La Bible dit que la terre a tremblé et que le voile du temple s'est déchiré. Alors, certains connaissent un petit peu comment ça se faisait dans l'Ancien Testament, mais je vais le redire. C'est qu'est-ce qui se passait? Dans le temple, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le lieu très saint. Et ce lieu-là était séparé les autres par un voile. Et seul le grand prêtre était autorisé à rentrer dans ce lieu très saint. Et à l'époque, on lui mettait donc cette petite corde autour de la cheville avec des clochettes. Pourquoi? Parce que si le grand prêtre avait péché et rentré dans le lieu très saint, c'était fini pour lui. Donc il fallait bien le ramener parce que personne ne pouvait rentrer et aller le chercher. Donc la corde servait juste à tirer le corps et on savait que le grand prêtre avait péché. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsque Jésus a donné sa vie, il a dit maintenant, tous ceux qui passeront par moi pourront accéder eux-mêmes à la présence de Dieu. Ce ne sera pas une autre personne pour eux qui vont faire. Chacun d'entre nous, on peut accéder à la présence de Dieu au travers de la croix, directement. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là où tu peux comprendre que si ton esprit est délivré de l'emprise de l'ennemi, en passant par Jésus, Dieu peut te parler de manière directe. Amen. C'est incroyable. Avant, ce n'était pas comme ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'adressait à une personne et la personne parlait au peuple. C'était la règle à cause du péché. Mais quand Jésus a payé la dette, la règle a été levée. Et il a dit maintenant, tous ceux qui passent par moi, vous pouvez parler directement à Dieu. Et Dieu va vous parler directement. C'est ça qui est extraordinaire. Alors notre esprit doit être délivré. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se connecter à la meilleure des sources. Amen.
Et la meilleure des sources, c'est le Seigneur. Je peux vous dire une chose, le jour où tu te sens mal, connecte-toi. Le jour où tu n'as plus de batterie, connecte-toi. Tous les appareils électroniques qu'on a autour de nous ont besoin d'être rechargés, n'est-ce pas? Et des fois plusieurs fois par jour. Quand tu as un portable, selon ton utilisation, tu dois le connecter et le recharger constamment parce que sinon il ne sera plus utile. Mais nous, en tant qu'êtres humains, c'est la même chose. On a besoin d'être rechargé constamment parce qu'au bout d'un moment, on va s'épuiser. Alors si notre esprit n'est pas libre, libre de l'emprise de l'ennemi, on risque de s'épuiser parce qu'on ne sera pas connecté à la bonne source. Alors maintenant, je vais parler d'une chose, c'est qu'est-ce que contient l'esprit? Donc l'âme contient les émotions, et les émotions, et contient notre volonté. Et nos émotions et la volonté, c'est quoi? C'est ce que je pense, ce que je veux et ce que je sens, n'est-ce pas? C'est ça qui correspond à notre âme, c'est moi. Mais notre esprit a des particularités. Et je vais donner ce premier point. Et ce deuxième point, par rapport à notre esprit, c'est d'être libre dans notre intuition. Alors l'intuition, c'est quoi? Définition du dictionnaire, c'est véridique. Connaissance immédiate d'une réalité présente actuellement à l'esprit. Ou alors connaissance directe, immédiate de la vérité. Regardez que l'intuition, c'est quoi? C'est notre sensibilité aux choses. Et donc, c'est notre sensibilité au Saint-Esprit. Et c'est important parce que vous savez quoi? Le plan de l'ennemi, c'est de te rendre captif dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas écouter la voix de Dieu lorsque le Seigneur te dira « Attention, prends pas cette décision, ce n'est pas bon pour toi. » Dieu nous parle de cette manière, il nous dit « Attention ». Mais l'ennemi, lui, fait tout en sorte pour que tu sois captif à ce niveau-là parce qu'il se dit « Si tu arrives à être sensible à la voix du Saint-Esprit, ça veut dire qu'à chaque fois, Dieu va te parler et tu vas comprendre tout de suite. Tu vas comprendre la vérité immédiate de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et ça, Satan ne veut surtout pas. Il ne veut pas que tu sois libre dans ce domaine-là. L'intuition, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et elle doit être libre. Vous savez, on parle même de manière commune, quand on dit « Ah, j'ai une bonne intuition ». L'intuition, ce n'est pas quelque chose qui s'explique de manière matérielle, n'est-ce pas? Quand on a de l'intuition, c'est quelque chose, c'est un ressenti, n'est-ce pas? Et donc, quand notre intuition est délivrée de l'emprise de l'ennemi, notre ressenti va être connecté avec qui? Avec Dieu. Celui qui voit absolument tout. Celui qui sait absolument tout. Et je peux vous dire une chose, lorsque ton intuition est délivrée, waouh, Dieu te révèle des choses extraordinaires. Même lorsque tu lis la parole, lorsque tu vas lire la Bible, que parfois tu peux te dire, mais je ne comprends rien à ce qui est écrit. C'est compliqué. Plus Dieu va te délivrer dans ce domaine-là, plus tu vas comprendre des choses extraordinaires dans le domaine de la parole. Et tu verras que la parole de Dieu a une puissance extraordinaire. Amen. L'autre partie qui doit être délivrée, c'est mon troisième point. Libre dans notre communion. Libre dans notre communion. Et là, je vais simplement lire. Donc, la communion, c'est quoi? Définition. Parfait accord d'idées et de sentiments. Parfait accord d'idées et de sentiments. C'est quand on est plusieurs et qu'on est tous d'un même accord. Regardez ça. Quand une équipe, en ce moment, qui regarde les matchs un peu de la Coupe du Monde? Waouh, c'est bien. Bon, parfois avec le travail, c'est compliqué, mais si tu essaies de regarder les matchs de la Coupe du Monde, vous savez quoi? Même les grands analystes, qui a vu le match de l'Argentine contre la Croatie? Bon, la raclée. La raclée. Ah, c'est croate, ils rigolent pas. Hein. Mais vous savez, après, il y a les analystes qui se mettent à parler et ils disent une chose. Ils disent, mais dans cette équipe, il y a des très bons joueurs en Argentine, des très très bons joueurs. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas jouer ensemble. Ils veulent tous être la star. Ils veulent tous marquer leur but et que tout le monde les acclame. Et à cause de ça, ils ne gagnent pas. Parce que quand ils auront compris que lorsqu'il y a une équipe, il doit y avoir une communion, un accord parfait, et c'est comme ça qu'on gagne, tant qu'ils ne comprennent pas ça, et qu'il y a de l'orgueil au milieu de tout ça, tu perdras tous tes matchs. C'est tout. Tu peux tomber face même à la pire équipe parce que l'autre va savoir jouer justement ensemble, ils gagneront face à toi. La communion est nécessaire, non seulement dans l'Église, mais aussi avec notre Dieu. Être en communion avec lui. Un accord parfait d'idées et de sentiments. Et pourquoi Satan bloque cet aspect-là? Parce que Satan ne veut surtout pas que tu sois en communion avec Dieu. Il veut que tu sois en communion avec lui.
Et lui, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est le péché, c'est l'idolâtrie, c'est être loin de la présence de Dieu. Lui, il veut que ça. Et c'est pour ça qu'il nous bourre la tête de choses sans arrêt, parce qu'il veut qu'on soit en communion avec ses idées. Satan, lui, il aime les débats. Tu savais ça? Ah, il aime les débats. Parce que c'est à ce moment-là qu'il met aussi ses idées dedans. C'est à ce moment-là qu'il glisse ses mensonges. Lui, Satan veut des débats. Des débats qui mènent à rien. Réellement, un débat, ça mène à rien. Mais Satan aime ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il arrive à inclure ses idées dans la tête de quelqu'un, oui, pour les enlever, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Vous savez, en psychologie, il y a un phénomène qui se passe chez l'être humain qu'on appelle l'effet boomerang. Et cet effet-là dit quoi? Dit qu'en fait, une personne qui a des convictions dans quelque chose, plus tu lui démontres que c'est faux, plus il va vouloir s'y accrocher. C'est bizarre, hein? L'être humain, des fois, fait des choses un peu étonnantes. Mais pourquoi? Ça montre à quel point l'esprit est captif de l'ennemi. Plus tu lui démontres, mais tu vas dans la mauvaise direction, plus il va dire, ah non, non, je veux y aller. Je veux y aller, c'est là où je dois aller, c'est là où je sais que c'est bon. Et tu as beau lui démontrer, mais non, c'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas bon pour toi. Non, je vais y aller quand même. Je veux y aller. J'ai envie de continuer comme ça. C'est l'être humain. Et c'est Satan qui mène une procédure de captivité de son esprit. Parce qu'il se dit, ah, celui-là, s'il rencontre Dieu, s'il devient libre, il va comprendre la stratégie de l'ennemi. Satan n'est en rien créatif. Il ne fait rien de nouveau. Depuis la création des choses jusqu'à maintenant, il utilise toujours les mêmes stratégies. Toujours la même chose. Il n'a rien inventé de nouveau. Le péché qu'il y avait hier, c'est le même qu'il y a aujourd'hui. Et il essaye de faire la même chose avec tout le monde. Il a voulu être au-dessus de Dieu. Il a voulu se mettre au-dessus. Là, il a dit qu'il voulait monter au-dessus des étoiles, au-dessus du trône du Très-Haut. C'était sa stratégie, lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'une envie, Satan, c'est qu'on tourne tous les regards vers lui. Devant Jésus, il lui a dit, mets-toi à genoux et adore-moi. Devant Jésus. Il a dit, adore-moi, et je te donnerai les royaumes de la terre. Adore-moi. Pourquoi Satan est venu attaquer Jésus après 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière dans le désert? Il est venu l'attaquer tout de suite, et la Bible dit qu'il a voulu le faire venir avec lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait couper la communion que Jésus avait avec Dieu. Il n'avait qu'une envie, c'est de dire stop. Je ne veux plus que tu sois connecté à ce Dieu. Je veux que tu te connectes avec moi un instant et que tu tombes dans mon piège. Ah, il est allé direct. Hein. Il n'est pas allé par 4 chemins, Satan. Alors avec nous, il fait la même chose. Non, venir à l'église dimanche, oh là là, le jour du repos. C'est peut-être le seul jour de ta semaine d'ailleurs où tu peux te reposer, c'est possible. Mais à aucun moment Satan va te souffler l'idée, mais tu es en forme aujourd'hui, va à l'église. Jamais. Tu comprends, tu es fatigué. Je pense que Dieu doit aussi comprendre ça. Il devrait comprendre, Dieu, hein, qu'on est fatigué des fois. Il devrait comprendre que parfois on n'a pas envie de prier et qu'il ne faut pas prier. Dieu devrait comprendre, n'est-ce pas, que pécher une fois de temps en temps, c'est pas si grave quand même. Je pense que Dieu comprend dans quel monde on vit. Ça, c'est Satan qui parle. Hein. Dieu devrait comprendre. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Là, c'est la question que l'ennemi pose toujours. Et toi alors? Tu ne penses pas que Dieu il exagère un peu là? Il ne faut pas être fanatique. Il ne faut pas être un exagéré avec Dieu. Non, pas parce que tu ne pries pas pendant 2-3 jours que ça y est. Hein. C'est pas si grave. L'important, c'est que tu penses à lui de temps en temps. L'important, c'est que voilà, tu lui fasses un petit clin d'œil là. T'inquiète, je suis encore là. Satan, il te dit ça parce qu'il veut couper la communion que tu as avec lui. Et il sait une chose, c'est que si tu n'es pas nourri, spirituellement parlant, de la parole de Dieu, lui, il se dit, ça y est, la communion commence à être coupée. Ah, c'est bon. Et là, on commence à avoir des idées bizarres. Et là, on commence à penser un peu comme avant. Ah ouais, mais c'est vrai, c'est pas parce que je ne vais pas à l'église depuis 3 semaines que je suis mal. Je me sens plutôt bien là. C'est ce que Satan attend. Et là, il se réjouit complètement de ce qui est en train de se produire. Véritablement, on a quelque chose qu'on doit garder vraiment, c'est notre communion avec le Seigneur. Ne pas écouter la voix mensongère de l'ennemi. Ne pas écouter ce tissu de mensonges qui jette comme ça. Parce qu'il veut qu'une chose, c'est de nous séparer du plan divin.
de ce plan merveilleux, de ce que Dieu a prévu pour nous. L'ennemi, c'est ce qu'il cherche sans arrêt. Il creuse la moindre faille dans notre vie. Bien sûr, l'une des failles qui est logique, c'est quand tu as bossé toute la semaine, c'est pas facile. Il le sait. Et quand tu as vécu une semaine difficile, il en rajoute encore un peu plus. Et vous savez, une des choses que Satan veut faire aussi, c'est que notre bouche déclare des choses incorrectes. Est-ce que tu sais que tu as de l'autorité au travers de ta bouche? Quand tu veux rentrer en communion avec Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à adorer le Seigneur. Alléluia, Seigneur, je t'aime, je t'adore, merci Seigneur. Oui, Satan, ça lui hérisse les poils du cou, j'imagine, quand il entend ça. Et lui, ce qu'il se dit, non, moi je veux qu'il déclare autre chose. Je veux qu'il commence à déclarer, ah, ma semaine a été dure. Je me sens si mal, je me sens si triste. Ah, je suis dans la dépression la plus totale. Vous savez quoi? Cette semaine, une de mes collègues de formation là m'a dit une chose qui m'a tellement attristé. On parlait normalement, on faisait le travail là. Puis d'un seul coup, je ne sais plus pourquoi la conversation est partie dans autre chose. Et puis elle me dit, ah, de toute façon, je sais que je vais vivre jusqu'à 65 ans. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là? Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Et là, je regarde, je dis, mais pourquoi tu dis ça? Et là, elle me montre sa main. Bah regarde. Puis moi, je regarde la main, je ne comprenais pas. Je dis, mais je sais qu'est-ce qu'elle a ta main. C'est marqué où? Moi, je regarde la main comme ça. Au départ, je ne comprends pas. Je dis, mais quoi? Bah oui, là, ma main, les lignes. Je dis, wouh! Alors, j'ai regardé, je lui ai dit, ok, ne dis plus jamais ça. Alors, elle m'a regardé la surprise, je lui ai dit, ne dis plus jamais ça. Elle se demandait pourquoi je lui disais ça. Je lui ai dit, non, arrête tes bêtises. Elle devait me prendre pour un. Je lui ai dit, tu sais quoi, ne dis jamais, jamais plus que tu vas vivre jusqu'à 65 ans. Alors, en étant dans le cadre du travail, donc je n'allais pas rentrer dans tous les détails, mais je lui ai dit, non, ça c'est des bêtises. Et ça, tu ne peux pas permettre que tu reproduises la même chose par ta bouche, c'est pas possible. Parce que si tu es convaincu que tu vas vivre jusqu'à 65 ans, je peux t'assurer d'une chose. Tu sais, il y a un fait qui est scientifiquement prouvé. Quand nous, on se conditionne en tant qu'être humain pour quelque chose, la chose arrive. Vous savez, vous connaissez peut-être, surtout les femmes qui veulent à tout prix avoir un bébé, à cause de le vouloir tellement, elles arrivent à avoir, leur corps produit les hormones et le phénomène d'être enceinte. Les règles se coupent, elles sentent des envies de toutes sortes, elles commencent à avoir... Pourquoi? Parce que le désir est si grand que le corps produit des choses. Ce désir vient d'où? De notre intérieur, c'est spirituel tout ça. Le désir n'est pas physique, mais ça veut dire quoi? Que ce qu'il y a de spirituel domine sur ce qui est physique. Et quand on s'amuse à ça, ah, mes lignes de la main, blablabla, ah, le petit horoscope, tu lances des décrets sur ta vie, tu te conditionnes pour recevoir ce genre de choses. Et je lui ai dit, non, tu ne diras plus jamais ça. Et j'ai prié même, j'ai prié pour elle. Bon, pas sur elle comme ça, parce qu'elle allait se poser des questions sinon. Mais j'ai prié, moi, dans mon culte personnel avec le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'annule cet esprit de mort qu'il y a sur sa vie. Parce qu'elle a accepté un esprit de mort à 65 ans. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, permets-moi d'avoir une conversation avec elle pour lui expliquer ce genre de choses, parce qu'elle ne peut pas accepter. Mais Satan ne veut que ça. Et quand ta communion avec Dieu est coupée, Satan te donne le mensonge pour que tu l'acceptes et que tu vives avec, et que tu meurs avec ce mensonge. D'où l'importance de dire, Seigneur, délivre ma communion avec toi. Parce que lorsque je prie, je veux sentir ta présence, je veux sentir que ma prière est efficace et je veux voir ma vie être transformée. Amen. C'est extrêmement important. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18 au verset 3, il est dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que fait un enfant? Un enfant, il est simple. Un enfant, il écoute ce que tu dis. Il croit en tes promesses, un enfant. Il ne se pose pas la question, comme je dis souvent. L'enfant, lui, il s'en fiche de ton compte bancaire. Quand un enfant te voit faire les courses et payer par carte, pour lui, c'est le tour de magie. C'est cool, la carte bleue. Il ne sait pas que tu as bossé tout le mois pour payer ce truc. Il n'en a rien à faire. Un enfant, lorsque tu dis, je dois aller au travail, toi qui dis, mais travail égale argent, argent égale manger, et manger égale... Non, il s'en fiche. L'enfant, il dit, moi, je veux que tu sois à la maison, c'est tout ce qui m'intéresse. Moi, je veux qu'on fasse ça comme activité. Moi, je veux qu'en été, on aille à Disney. L'enfant, il s'en fiche de savoir. Quand il voit la pub de Disney, il n'écoute pas la partie du prix. Hein. Il dit, ça coûte cher, dis donc, tu gagnes combien de l'heure, maman? L'enfant, il ne demande pas ça. L'enfant, il se dit, c'est trop cool Disney, je veux qu'on y aille.
Je veux qu'on aille en vacances. Je veux qu'on aille à la mer. C'est ce que l'enfant veut. Mais l'enfant ne se pose pas la question de comment ça va se faire. Et Jésus nous dit, soyez comme des enfants avec notre Père Céleste. Ne te pose pas la question de comment Dieu va faire, il le fera. Réclame-le, il le fera. Et si tu es libre dans ton esprit, tu comprendras qu'il n'y a pas de question à se poser avec le Seigneur. Fais-le simplement, Père. Fais ce que tu as promis. Accomplis tes promesses et crois simplement. Et tu verras que tu pourras entrer tranquillement dans le royaume de Dieu. Plus on se pose des questions, moins on y arrive. Parce que la logique humaine, ça ne marche pas avec les choses de la foi. Ce n'est pas possible. Et quatrième et dernier point, libre dans notre conscience. Donc notre esprit contient quoi? Notre intuition, notre communion et notre conscience. Et la conscience, on sait tout ce que c'est. C'est ce qui pèse, n'est-ce pas? Quand on dit, est-ce que tu as bonne conscience? Est-ce que tu as bonne conscience ce matin? La conscience. Waouh! Tu sais quoi? Être libre dans notre conscience, c'est avoir une paix qui soit complète. Une paix qui soit totale. Est-ce que tu veux vivre dans la paix? C'est trop bien vivre dans la paix. Parce que le stress, moi, j'aime pas trop. Être stressé, être angoissé, c'est pas pour moi. Mais être dans la paix, savoir qu'il n'y a aucune culpabilité. On a déjà eu ce sentiment, n'est-ce pas, de se sentir coupable dans quelque chose. Et la culpabilité, n'est-ce pas, ça nous ronge. Ouh, c'est quelque chose qui détruit la culpabilité. Hein. C'est quelque chose qui fait tellement mal. Mais tu sais quoi? Rappelle-toi toujours d'une chose, c'est que la culpabilité ne peut pas venir de Dieu. C'est pas possible. Ce même Dieu qui a tout donné pour que tu sois libre ne va pas arriver derrière et te culpabiliser. C'est comme si le parent arrivait le jour de Noël pour offrir le beau cadeau à l'enfant et dès que l'enfant se baisse pour voir le cadeau, tiens, ça c'est pour les bêtises que tu as fait toute l'année. L'enfant va se dire, mais attends, je comprends pas, il y a le cadeau, il y a la gifle qui vient derrière, je dois prendre quoi là? Eh bien écoute, c'est 2 cadeaux, un pour moi et un pour toi. Non, Dieu ne fait pas ça. C'est comme s'il faisait ça, imaginez ça, il offre le plus beau cadeau et puis dès qu'on a le dos tourné, bim! Non, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Et si tu es libre dans ta conscience, tu ne peux pas porter le poids de la culpabilité. La paix doit être totale. Bien sûr, l'ennemi cherche toujours la faille, cherche toujours le fait que tu puisses te sentir mal. Regardez ce qui se passe. Quand on se sent coupable, quand on se sent mal dans notre conscience, la dernière chose qu'on a tendance à faire, c'est de se connecter avec Dieu. Voilà pourquoi ça appartient à notre esprit. Parce que l'esprit, c'est ce qui nous permet de nous connecter avec Dieu. S'il y a quelque chose qui va mal, on n'a pas envie. Parce qu'on se sent mal. Parce qu'on se sent coupable. Parce qu'on se sent attristé. On sent qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas bien. Regardez que lorsque Adam et Ève ont été créés, la chose qui dominait sur leur vie, c'était leur esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une connexion directe avec Dieu. Et toute la partie de l'âme et tout ça, c'était entre guillemets comme endormi. Parce qu'il y avait bien le corps physique, mais leur esprit dominait surtout. Et leurs émotions n'avaient pas été blessées, leur volonté était soumise à la volonté de Dieu. Mais lorsque le péché est entré, l'âme a surgi avec tout ce qui va avec. Notre propre volonté, nos propres désirs, tout ça est arrivé à prendre le dessus après. Et c'est là où notre communion avec Dieu, notre esprit a commencé à s'effondrer. On doit ce matin demander que le Seigneur puisse raviver notre esprit pour qu'on puisse avoir une semaine connectée dans sa présence. Amen. Tu sais, une semaine connectée avec Dieu, c'est une semaine extraordinaire. C'est une semaine qui, malgré... Je ne te dis pas que les gens du dehors vont être plus gentils avec toi. Comme je dis toujours, quand tu vis une transformation avec le Seigneur, qui vit la transformation? Toi. Mais les gens du dehors, ils ont vécu leur week-end. Et ça a continué la vie. Hein. Donc celui qui était méchant, on va dire, tu as prié pour lui, il va changer au nom de Jésus. Mais techniquement parlant, il va continuer à faire ce qu'il fait. Il ne faut pas être choqué de ce que l'autre fait. Mais il faut se dire que si moi je suis libre, ce que l'autre fait n'aura aucun effet sur moi. Ça ne va pas m'impacter. Je ne vais pas me sentir dépressif, je ne vais pas me sentir attristé. Qui a un chef un peu pénible? Bon, ça va, vous avez des chefs cool alors. Mais des fois, les chefs, ils ont des sauts d'humeur, tu sais pas pourquoi. Tu arrives à 8h le matin, ils sont gentils, à 9h, ils sont plus gentils. Tu sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais ça arrive parfois.
Et on se dit, mais pourquoi il s'énerve sur moi? Pourquoi il continue à me mettre la pression? Pourquoi dès que ça va mal, c'est moi qui va voir et c'est moi qui ramasse? Tu sais quoi? Quand tu es libre dans tous les aspects de ta vie, comme le verset qu'on a lu dans 1 Thessaloniciens 5, 23, je vais le relire quand même. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui est dit. Le Dieu de la paix. Dieu te donne la paix. Les autres, ils n'ont peut-être pas la paix chez eux. Mais vous savez quoi? Le plus important, c'est que toi, tu vives dans la paix. Ne te laisse plus influencer par les choses de l'extérieur. Ne laisse pas les autres avoir une influence négative sur ta vie. Ce n'est pas possible. Connecte-toi avec l'Esprit de Dieu. Demande ce matin, on va prier pour ça, pour qu'on puisse être délivré dans notre esprit complètement. Parce que comme on l'a vu au début, le corps peut être libre, mais si le reste est lié, ça ne sert à rien. L'âme peut être libre, mais si l'esprit reste lié, ça ne sert à rien. Il faut que tout notre être, dans tous les aspects de notre vie, vive une délivrance totale. Amen. Est-ce que tu crois que ce matin, c'est le jour de ta délivrance totale? La croix, il a payé absolument tout, Jésus. Et aujourd'hui, c'est le temps où ta relation avec Dieu va être délivrée complètement. C'est le temps que lorsque tu vas prier, il va se passer des choses extraordinaires. Amen. Tu veux une rencontre surnaturelle avec le Seigneur? Peut-être tu te dis, oh, ça me fait un peu peur. Ouh là là. Tu sais quoi? Ce qu'il y a de génial avec Dieu, c'est qu'il sait comment s'adresser à toi. Il ne va pas te faire peur. Hein? Il y en a peut-être certains qui vont te dire, ah mais moi quand j'ai eu ma rencontre surnaturelle avec Dieu, waouh, il y avait un truc de fou et tout ça. Là, tu peux te dire, voilà, attends, mais moi je ne suis pas trop ce genre effets spéciaux, tu vois, j'aimerais bien que ça soit soft, tranquille. Dieu, il sait comment te parler. Et si tu veux soft, tranquille, il sait se présenter soft, tranquille. Si tu veux que ça soit puissant, un truc de fou, il sait aussi faire un truc de fou, t'inquiète pas. Mais il sait comment s'adresser à chacun d'entre nous. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu de paix. Amen. Alléluia. On va se lever, on va prier. On va rendre grâce ce matin. Alléluia. On va fermer nos yeux simplement et puis qu'on puisse se concentrer sur ce moment de prière et croire que ce matin, le Seigneur va délivrer tout notre esprit pour que notre relation avec lui soit la meilleure, soit sans aucun parasite, sans aucun empêchement. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier vraiment, Père, parce que nous voulons te demander que tu viennes aujourd'hui sur notre vie. Viens aujourd'hui, Seigneur, délivrer notre esprit complètement, Seigneur. Viens changer tout ce que nous sommes, éternel Dieu. Peut-être tu t'es senti libre au niveau de ton être physique, au niveau de ton corps, au niveau de ton âme, mais ce matin, demande avec tes propres mots, Seigneur, délivre mon esprit. Délivre-le complètement. Je ne veux plus être captif des mensonges de l'ennemi. Je ne veux plus être captif de l'emprise de l'ennemi sur ma vie. Je veux être libre totalement dans mon esprit, Seigneur. Je veux retrouver une connexion parfaite avec toi. Et peut-être tu es dans la situation où tu te dis, mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu un moment de prière puissant avec le Seigneur, où ça fait longtemps que je sens que mon esprit n'est pas connecté avec sa présence comme il devrait l'être. Ce matin, c'est le temps de ta délivrance au niveau de ton esprit. Et réclame, Seigneur Jésus, délivre-moi ce matin, délivre mon esprit, parce que je veux être connecté avec toi, jour après jour, semaine après semaine. Je désire ce matin que ma sensibilité à ta présence soit claire, soit nette. Je veux être sensible à ta voix, Saint-Esprit, ce matin. Et je ne veux plus être sensible à la voix de l'ennemi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'applique ton sang précieux sur mon esprit, sur mon être entier. Et je réclame ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que mon intuition soit délivrée de l'emprise de l'ennemi. Aujourd'hui, libère mon intuition, libère ma sensibilité à ta voix, Seigneur. Je veux t'entendre me parler. Je veux entendre ta voix ce matin, Seigneur. Je veux entendre ce que tu as à me dire, Seigneur. Je ne veux plus écouter la voix de Satan. Je ne veux plus l'entendre dans ma vie. Je veux entendre la voix de mon Dieu ce matin. Je veux l'entendre me parler. Je veux l'entendre m'enseigner. Je veux l'entendre me guider. Au nom précieux de Jésus-Christ. Oh, ce matin, Seigneur,
Seigneur, agis puissamment dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, libère ma communion avec toi, Seigneur. Je réclame que ma communion soit délivrée de l'emprise de l'ennemi, Seigneur. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, plus d'interférence avec toi, Seigneur. Je veux être connecté, être parfaitement connecté avec toi, Seigneur, dans mes idées, dans mes sentiments, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh Seigneur, interviens, parce que ma communion est tellement importante, Seigneur. Je ne veux pas être en communion avec l'ennemi. Je ne veux pas être en communion avec ses plans à lui. Je veux être en communion avec toi, Père éternel. Alors ce matin, délivre-moi dans le nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent ce matin, et visualise comment ta connexion avec l'Esprit de Dieu est parfaite. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, ce matin, Seigneur, je réclame que mon esprit soit libre, et aujourd'hui je prends autorité, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh, ce matin, Seigneur, je réclame que ma conscience soit délivrée, Seigneur, parce que je veux vivre dans la paix. Je veux vivre dans la paix véritable, Seigneur. Que toute culpabilité et tout plan de l'ennemi soit chassé de ma conscience dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh, ce matin, Seigneur, interviens puissamment dans ma conscience, Seigneur. Je veux être libre dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, interviens, parce que je veux déclarer ce matin que mon esprit est délivré, mon âme est délivrée, mon corps est délivré de l'emprise de l'ennemi par la puissance du sang de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, merci vraiment, parce qu'aujourd'hui, tu as fait tomber les chaînes. Tu as fait tomber les chaînes, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia. Alléluia. Pendant ce temps, j'aimerais qu'on puisse l'adorer. Parce que quand ton esprit est délivré de l'emprise de l'ennemi, tu peux avoir cette connexion privilégiée avec ton Dieu. On va lever nos mains en signe d'adoration devant le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, agis ce matin. Est-ce que tu peux lui dire des mots d'amour à ton Dieu, là où tu es? Lui dire que tu l'aimes. Lui dire que c'est ton Père. Lui dire que tu veux plus de lui dans ta vie. Que tu as besoin de cette connexion privilégiée ce matin. Oh Seigneur Dieu, aujourd'hui, je veux me reconnecter avec toi, Seigneur. Je veux boire de la bonne source, Seigneur. Je veux boire de cette source, Seigneur. Je ne veux plus, Seigneur, continuer de la même manière, Père éternel. J'ai besoin que tu me renouvelles ce matin. J'ai besoin de cette source qui me donne la force d'affronter les semaines, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Papa. Viens, Seigneur, ce matin nous visiter. Et envoie ton Esprit Saint sur nous, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le temps que tu recharges tes batteries là où tu es. Réclame-le et dis-lui, Seigneur, je t'aime et je t'adore. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon juge, Seigneur. Et c'est toi qui domines. Que ta majesté soit sur ma vie, Seigneur. Que tes bras d'amour s'étendent sur ma vie, Seigneur. Parce que tu es grand, tu es le merveilleux, tu es le tout-puissant, Seigneur. Tu es le Dieu de cette ville, tu es le Dieu de cette nation, Seigneur. Et je t'adore ce matin. Je t'adore, Père éternel. J'adore ton nom, Seigneur. J'adore ton nom ce matin. Il n'y a personne d'autre dans mon cœur si ce n'est que toi, Seigneur. Il n'y a personne d'autre qui peut te remplacer, Père. Tu as cette place de privilège, Seigneur. Tu m'as sauvé, tu m'as délivré, Seigneur. Et ce matin, je peux dire que je vis dans la paix parce que tu es le Dieu de la paix. Tu es le Dieu de la joie. Tu es le Dieu de ma délivrance. Oh Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci pour ton sang versé, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu n'as pas regardé ta volonté, mais tu auras regardé la volonté de notre Père, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci de m'avoir fait enfant de ton royaume. Je suis ton fils, je suis ta fille. Et merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, ma prière monte jusqu'à toi. Ma prière s'élève jusqu'aux cieux comme un parfum agréable. Oh Seigneur, merci.
La connexion est renouvelée, Seigneur. Nous sommes connectés avec toi, Père. Nous sommes connectés avec ton Esprit Saint, Seigneur. Oh, merci, Dieu Tout-Puissant. Oh, Père éternel, vraiment, nous t'adorons simplement. Merci, Seigneur, pour ce temps au travers de ta parole, Père. Merci, Seigneur, vraiment pour ce culte. Merci pour cette église, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons la gloire et l'honneur aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, Seigneur. Amen et amen.